là, on a vu à travers nos différentes interventions, 3 actions, d'accord, qui vont effacer tous les péchés passés du croyant s'il fait les choses bien pendant le mois du Ramadan. Donc, première chose, c'était le fait de jeûner tout le mois du Ramadan, avec cette piété-là. Ça efface tout, les péchés. Deuxième action, c'était prier la prière de Tarawih, d'avoir prié les prières de Tarawih pendant tout le mois du Ramadan. Ça aussi, ça efface les péchés. Et puis enfin ici, donc, Laylatul Qadr, si on l'a passé encore une fois avec cette piété, cette crainte de Dieu, cette foi, eh bien, ça va effacer encore nos péchés. Donc, subhanallah, on se rend compte qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, en fonction des possibilités des uns et des autres, eh bien, il a mis plusieurs leviers ici pour que tous les péchés soient pardonnés. Et du coup, quoi qu'il en soit, alors, bien sûr, on a déjà répondu à cette question, hein, est-ce que c'est les péchés mineurs? Mineurs, ça va de soi, mais il est probable ici qu'on parle aussi peut-être des majeurs. Il n'y a aucune précision qui nous a été soulignée en fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, celui qui ne fait pas tauba, le problème c'est qu'après le mois du Ramadan, il risque de reglisser vers ses péchés. Donc voilà, il y a une zone ici, c'est pas forcément clair, mais comme on est sur un des 5 piliers de l'islam, d'accord, et qu'on est sur une adoration donc majeure, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des péchés qui sont effacés, il y a une probabilité ici, effectivement, que ça efface aussi les grands. Et la rahma d'Allah, elle est très grande en réalité, donc il y a franchement, c'est possible. Maintenant, encore une fois, les mots du messager de Dieu sont plus explicites quand on parle du hajj. Parce que là, le prophète sallam, il a dit qu'un hajj réussi, c'est comme si tu venais de sortir du ventre de ta mère. Là, c'est clair au moins, vous voyez. Là, c'est clair et net. L'image que donne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.